Bonsoir à tous. Les températures ont été très élevées. 38 degrés relevés à 16 heures aujourd'hui du côté de Belin-Bélier ou encore vers Espelette dans le sud-ouest. Des températures très élevées également en Bretagne aujourd'hui. Résultat, les premiers orages sont arrivés dans le courant de l'après-midi. Ça remonte en direction de la Manche et ça va continuer tout au long de la soirée. C'est pour ça que plusieurs départements ont été passés en vigilance orange autour de la Normandie et également sur le sud-ouest de la France, car la pluie n'a clairement pas dit son dernier mot. Elle continue donc de remonter comme prévu en direction des Hauts-de-France jusqu'à ce soir minuit. Ça commence déjà à aborder le sud-ouest du pays. On attend notamment de la grêle, de fortes pluies jusqu'à 100 km/h pour les rafales de vent autour d'Agen en particulier. Et également ce soir, ça va remonter du côté de Lille. Ailleurs, ce sera beaucoup plus localisé, mais quelques orages pourraient être encore au rendez-vous vers l'Île-de-France ou encore en descendant du côté du Limousin. Et ensuite, la situation va se calmer, mais le beau temps ne va pas revenir tout de suite. Encore beaucoup de pluie en perspective entre l'île et en descendant vers le Bordelais. Ça va s'accentuer dans le courant de l'après-midi, surtout sur l'axe allant de la Lorraine vers le golfe du Lion, avec des orages qui pourraient de nouveau se développer dans le courant de la soirée, car les températures, encore une fois, s'annoncent très élevées. Dès le réveil, déjà, on attend 23 degrés pour Paris. Dans l'après-midi, un contraste ouest-est assez saisissant, où nous aurons une perte déjà de 10 degrés à Biarritz à l'arrière des orages. En revanche, regardez, vers Strasbourg, 35 degrés, d'où les orages qui seront probablement au rendez-vous encore demain soir. C'est l'heure maintenant de retrouver Julien Bugier pour le journal. Bonsoir à tous. La chaleur a clairement été au rendez-vous sur l'ensemble de la France, mais surtout sur le sud et le sud-ouest. En particulier, 38 degrés relevés à Belin-Bélier, Espelette, Asquin. Ce sont des villes qui sont sur les Pyrénées-Atlantiques ou autour des Landes également. Les températures ont avoisiné les 36-37 degrés. Alors certains d'entre vous ont pu en profiter pour aller se baigner un petit peu. Vous avez beaucoup de chance et il faudra bien en profiter car les orages sont de nouveau de retour. Avec plusieurs départements placés en orange, ce sera le cas autour de la Normandie et sur le sud-ouest car les orages sont déjà arrivés dans le courant de l'après-midi autour de la Bretagne et vers le département de la Manche avec de nombreux éclairs relevés et également localement jusqu'à 90 km/h pour les rafales les plus importantes. Mais c'est surtout ce soir jusqu'à minuit, 1h, où les orages seront un peu plus virulents, surtout dans le sud-ouest avec un risque de grêle, des rafales jusqu'à 100 km/h cette fois-ci. Ce sera le cas également sur les bords de Manche et en remontant du côté de Lille. Et ensuite, c'est simple, le temps s'annonce beaucoup plus calme, mais encore un petit peu de pluie. Au programme, dès votre réveil, entre l'île et le Bordelais, ces averses de pluie vont ensuite se décaler en direction de l'Est et on va surveiller l'axe entre la Lorraine et le golfe du Lion, car des orages pourraient se développer, car la chaleur n'a tout simplement pas dit son dernier mot. Dès le réveil, déjà, on va ressentir une chaleur assez étouffante du côté de Paris avec 23 degrés par exemple. Et dans le courant de l'après-midi, une fois les orages passés, c'est la chute brutale des températures pour le Pays Basque avec près de 25 degrés alors que nous avions quand même 36-37 aujourd'hui. Alors que de l'autre côté, vers Nancy, Strasbourg, on attend encore 35 degrés. D'où les orages d'ailleurs qui devraient être au rendez-vous. Et en ce qui concerne le Tour de France pour l'étape de demain, les conditions seront assez favorables dans l'ensemble entre la Mure et Serre-Chevalier avec un ciel globalement assez variable. Mais surtout, les températures vont osciller entre 15 et 32 degrés selon que les coureurs se trouvent au cœur des vallées ou tout en haut des cols. Il y en a quand même 4 en tout et ça peut monter jusqu'à 2600 mètres d'altitude. Et une fois ces orages passés dans le courant de la soirée, le temps va redevenir calme à partir de jeudi sur le sud du territoire et également quelques passages nuageux sur le nord mais sans grandes conséquences. Vendredi, journée de transition avant un week-end qui, dans l'ensemble, s'annonce relativement beau au sud et toujours très chargé sur le nord du pays. Et avant de se quitter, nous allons partir en direction des États-Unis à Baltimore, où il y a eu beaucoup d'orages également là-bas. C'est la saison estivale, c'est tout à fait normal, mais il y a eu beaucoup de grêle, de fortes pluies et surtout des inondations éclairs. Mais le calme va revenir à partir de ce week-end. Et nous sommes bien sûr à la deuxième mi-temps pour ce match entre la France et l'Islande. Les conditions sont optimales pour les joueuses, donc bonne chance à elles et excellent match à tous.
Si vous faites partie de ces chanceux à être actuellement au bord de l'eau, les conditions ne sont pas forcément optimales en ce moment vers les côtes de la Manche avec des averses de pluie, un petit peu de vent également pour votre journée de demain, mais ça va tout doucement s'améliorer en allant vers le sud de la France avec des températures qui vont progresser, mais il y a toujours ce risque de pluie bien marqué et ces rafales de vent jusqu'à 50-40 km par heure, en particulier du côté des Landes. Ailleurs, eh bien en Méditerranée, c'est toujours ce plein soleil qui domine, mais regardez, là-bas également, le vent se renforce, 70 km par heure, et en Corse, toujours des conditions optimales, plein soleil et près de 28 degrés sous le parasol et 25 degrés dans l'eau, des conditions donc idylliques. Pour vos index UV maintenant, eh bien c'est simple, ça reste du coup très faible sur l'Atlantique et les côtes de la Manche. En revanche, en Méditerranée, il reste toujours très élevé. Je vous souhaite une excellente soirée maintenant sur France 2.